Bonsoir les filles. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça va les copines. Donc aujourd'hui je vous raconte mon petit séjour en Italie. Je vous en ai parlé sur Instagram, enfin j'ai fait un petit post etc. en vous disant que ça s'était super mal passé et que plus jamais j'y remettrai les pieds et que voilà j'étais dégoûtée machin. Et vous m'avez demandé d'en faire une vidéo tout simplement et je me suis dit ok, je suis quand même partie il y a 2-3 semaines, non pas 2 semaines, il y a 3-4 semaines je dirais ça comme ça. Et je n'ai pas fait la vidéo tout de suite parce que j'étais vraiment en colère, vraiment les macabres que j'avais, non c'était trop vraiment les kandas comme on dit. Franchement j'étais vraiment chaude, like j'étais vraiment sur le point de casser le tourisme d'autrui, tu vois ce que je veux dire. Je viens avec un peu plus de sagesse, avec un peu plus de recul et machin. Je ne sais absolument pas comment ça va se passer cette story time parce que j'ai l'habitude de faire des petites story time assez, voyez, avec ma petite touche d'humour et tout ça comme j'aime bien faire. Là je sais pas parce que c'est un sujet assez sérieux, mais en même temps j'arrive à tourner toutes sortes de situations en situations assez drôles. Donc je sais pas du tout, peut-être que je serai triste, peut-être en colère, peut-être... Attendez-vous à tout, ok? Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer de garder sa perruque sur sa tête. En gros on a pris notre ticket, ok? On a pris notre ticket il y a quelques mois de ça avec ma soeur etc. Donc j'ai été là-bas avec ma soeur et ma mère, ok? On était 3. Donc j'étais assez excitée à l'idée de voyager etc. Parce que bon, voyager c'est pas très loin et en même temps c'était juste un petit week-end. Donc bref, on va directement passer à quand on est arrivé à l'hôtel, ok? Donc on est arrivé à l'hôtel, vous avez pu voir ça dans l'un de mes vlogs et tout ça. Chambre assez mignonne, tout s'est bien passé, voilà, tranquille, on s'est installé etc. Et directement on est sorti vraiment 30 minutes après parce qu'on avait super faim et voilà, on était là pour un petit séjour donc il fallait faire vraiment beaucoup de choses et machin. Donc on sort de l'hôtel, voilà, on s'est dit bon, où est-ce qu'on peut aller manger, peut-être qu'on va se trimballer un peu, peut-être qu'on va trouver quelque chose, un petit resto ou quoi, mais on va se promener. Donc on sort de l'hôtel et même pas à 3 minutes, je sens déjà, voilà, chaque personne en fait qui passait nous lancer ce regard là, je sais pas, je vais vous expliquer par après, ok? Bah, je continue à avancer et il y a un certain moment où ça m'a un peu gênée comme ça, je commençais à me demander mais oh, la perruque là elle est réquilée ou c'est quoi? Et puis je me suis dit non, j'en suis sûre qu'aujourd'hui vraiment je suis sucrée. Oui Gloria, c'est ça, tu as augmenté la dose. Moi j'ai commencé à avoir même des regards de femmes et tout ça, donc je me suis dit mais oh. Puis ma soeur directement en fait, parce que ma soeur était... Enfin, elle va en Italie, je vais pas dire souvent, mais elle va voilà, fréquemment là-bas parce qu'elle a un ami en Italie. Et donc les regards étaient tellement insistants en fait que ma soeur a dû nous expliquer que voilà, ici on va vraiment beaucoup vous regarder. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais là je me suis dit ah là c'est too much. En fait c'était pas des regards de curiosité comme par exemple quand vous allez en Asie ou quoi que ce soit. Bon, je n'ai jamais été en Asie, mais dans certains coins d'Asie en fait, ces personnes-là n'ont jamais vraiment vu à quoi ressemble une personne noire en vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elles sont plus curieuses, elles prennent des photos, etc. Même si on n'est pas des bêtes de cirque. Mais là, c'est un peu compréhensible dans le sens où les personnes ne connaissent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en Italie, c'était pas vraiment des regards de curiosité. C'était plus des regards de... Je sais pas, vous voyez quand on dit que les yeux parlent? Franchement, ben là j'ai vu de mes propres yeux que les yeux vraiment parlent. Et j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y avait vraiment 2 catégories de personnes. Une catégorie de personnes qui nous regardaient un peu avec, je sais pas, comme si elles étaient éblouies, genre vraiment comme ça. Et il y avait une autre catégorie de personnes qui nous regardaient vraiment genre comme ça. Ma soeur elle a remarqué, elle nous a dit écoutez, moi mon pote, donc son pote italien, m'a dit que quand, enfin si les personnes caucasienne d'Italie nous regarde d'une certaine manière, c'est à cause de tout ce qui se passe avec les migrants, etc. et machin. C'est parce qu'on nous considère comme des noirs haut de classe, quoi, haut de gamme, si on peut appeler ça comme ça. Dans le sens où normalement tous les noirs sont censés sortir de l'eau. Je savais qu'il y avait voilà, des personnes d'Afrique qui venaient voilà, en masse et tout ça, par bateau et machin, qu'il y a des personnes qui se noyaient, etc. Ça, j'étais au courant. Mais je ne savais pas que ces personnes-là étaient méprisées de cette manière-là. En fait,
Moi je pensais que c'était un peu comme en Belgique, voilà, où il y a des personnes qui fuient par exemple un certain régime politique, ou qui fuient la guerre, qui se regroupent à un certain lieu, et voilà, moi je pensais vraiment que c'était comme ça. Mais là-bas, c'est un autre level. Et donc voilà, les noirs comme vous qui sont bien habillés, etc. Ben on a toujours l'impression qu'ils viennent d'Amérique, des États-Unis, et que voilà, et machin, et machin. Et franchement, quand j'ai entendu ça, j'étais dégoûtée. Mais dégoûtée. Je suis noire, tu vois ce que je veux dire? Je suis noire. Je me suis sentie vraiment comme la noire de maison. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, aujourd'hui, vraiment, je ne vais pas peser mes mots. Je vais dire vraiment ce que j'ai ressenti. C'est comme ça que je me suis sentie. Je me suis sentie vraiment comme une noire de maison. Les gens là que vous traitez de je ne sais quoi, ce sont mes frères à moi. Ok, tu vois ce que je veux dire? Ce sont mes frères à moi. On a la même couleur. Il n'y a pas de différence entre cette personne là et moi. C'est juste que moi j'ai le privilège. Moi j'ai la bénédiction d'être là. Que là, chaque personne qui posait son regard sur moi, oh la haine que j'avais dans mon cœur. Oh, tu n'es que. I cannot do this video. Parce que je me suis rendu compte aussi à quel point j'étais dans l'ignorance. Je pensais vraiment que c'était mon maquillage. Je pensais vraiment que c'était mes cheveux. Mais après, je me suis dit non Gloria, c'est un petit week-end. T'es venue ici pour voir le pays, pas les gens. Donc vraiment ça tu ne calcules pas. On avance et tout ça, on va dans un resto, genre super joli, super sympa, la ville. Franchement en tout cas, de l'hôtel où on a été, magnifique, c'est trop beau là-bas, c'est vraiment trop beau. En plus il faisait super froid, donc j'imagine en été ce que ça doit donner, ça doit être super coloré, tout ça, les murs, franchement très très joli. On s'est retrouvés devant une sorte de resto comme ça et on s'est dit qu'on allait manger là. Il y avait un décor assez 50s comme ça, très rock'n'roll, je ne sais quoi là, Marilyn Monroe, Elvis Presley, etc. Donc voilà, on s'est dit que c'était assez sympa, donc on va rentrer là-dedans et ça vous avez pu le voir dans mon vlog. On a été là-bas, on nous a bien accueillis, les gens étaient super sympas, le personnel super sympa aussi. C'est pour ça que j'ai dit dans mon vlog en fait que les gens étaient super sympas, etc. Parce que j'avais encore rien vécu, on va dire ça comme ça. Donc là j'étais vraiment très excitée, ouais on a mangé ça, c'est trop bon et machin. Et on sort et ensuite ben, on poursuit notre chemin, on va faire un peu de shopping, mais vraiment rapidement parce qu'il faisait noir. Et on s'est dit que voilà, on va rentrer assez tôt, comme ça on se repose bien. Et le lendemain, on se réveille super tôt le matin et on fait tout plein de trucs. Voilà, c'était notre truc en tête en fait. Donc le lendemain, on se réveille bien fraîche, bien pimpante et tout. On s'est dit qu'on allait un peu visiter la ville, vraiment visite en profondeur. Genre si on peut faire un musée ou des petites églises ou quoi, bah, ce serait assez sympa. Qu'on aille voir un peu un marché, oui. C'est ce que ma soeur et ma mère voulaient, faire un marché et voir un peu comment ça se passe au niveau italien, quoi, tu vois. Donc on avance tranquille et tout ça et on se demande où est-ce qu'on pourrait acheter des tickets. Donc on commence à chercher un peu, rien du tout, on regarde un peu pour voir comment les gens font, etc. Et à un certain moment, ben, on se dit, bah ouais, logique, dans le bus, le chauffeur va probablement pouvoir te donner un ticket ou quelque chose comme ça. Donc on attend le bus, on rentre dans le bus. J'aime bien les détails, ok, j'aime bien les détails. Et bah, y a un homme qui achète en fait un ticket juste avant moi. Donc du coup je vois un peu comment il fait. Donc il ne faut pas vraiment demander au chauffeur. En fait vous avez une petite machine qui vous donne un certain ticket. Donc je vois l'homme comment il fait. Donc je me dis ok, moi je vais le faire aussi. Donc je mets mes pièces et j'achète un ticket pour ma mère. J'achète un ticket pour moi. Et je me souviens juste avant vraiment, oh non, comment j'étais vraiment dans mon âme. J'étais là, les filles, on n'achète pas des tickets, on ne donne pas notre argent au gouvernement italien. Je voulais pas payer mon ticket, mais ma mère elle était là en mode, tu vois, genre non, non, on va acheter les tickets, etc. Machin. Vous voyez toujours la voix de la sagesse. Je me suis dit, allez, on va écouter la maman, on va tout simplement acheter les tickets. J'ai le ticket pour ma maman et pour moi, et je devais acheter un ticket pour ma soeur. Donc ça prend un peu de temps, du coup, de mettre les pièces et machin. Donc on est arrivé à l'arrêt juste après, et on voit qui? Mr. Controller. Donc Mr. Controller et ses deux amis là, ils sont rentrés, donc les contrôleurs, ils sont rentrés, et ils sont là. Ils regardent le bus comme ça, ok. Ils vont chez une personne, ok, une personne, et ils demandent son ticket, etc. Et la femme ne montre même pas son ticket. Je sais pas ce qu'elle lui dit, mais voilà, ils l'ont contrôlé. Vous voyez quand je vous dis qu'ils n'ont rien contrôlé? Ils n'ont rien contrôlé et ils sont venus directement vers nous. Le truc c'est que j'étais un peu choquée dans le sens où, pour moi, les contrôleurs, ça contrôle tout le monde. Comme ici en Belgique. Eh non, ici en Belgique, tu viens jouer avec nos contrôleurs. Ah, you want to play? Leur métier, ils font ça bien.
Leur métier, tu peux pas leur apprendre quoi que ce soit. Tu peux même pas parler. Il te dit ticket. Give it to me. Oh yeah, give it to me. Ici, les contrôleurs, ils se tiennent comme ça. Des fois, ils sont même avec la police. Tu vas pas passer. Ils contrôlent tout le monde. Même chien là, ils vont contrôler ça avec. Il est où son ticket? Donne-moi ça, je vais voir. Pour qu'il puisse passer de l'autre côté. Je me suis dit, ouais, les contrôleurs, c'est un peu partout comme ça, tu vois. Ils n'ont contrôlé personne. Ils étaient directement derrière nous. Et ils étaient là en train de nous regarder comme ça. Et là, j'ai pas compris. J'ai bugué comme ça un peu. J'ai bugué, genre en mode, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et le gars nous a regardé, encore une fois, son regard a parlé. Et il nous a regardé d'une certaine manière. Il a dit quelque chose à son collègue. Je ne sais absolument pas ce qu'il a dit. Mais j'ai compris ce qu'il a dit. Et en gros, j'en suis sûre et certaine qu'il disait comme par hasard quand on est là, c'est là qu'elle achète le ticket. Alors que gars, j'avais déjà acheté le ticket pour ma mère et moi, j'attendais juste d'acheter. J'ai vu rouge. J'ai vu rouge les gars, like Il a été chez une femme, la femme lui a dit quelque chose, donc elle n'a pas montré le ticket ni quoi que ce soit. Mais il est venu directement, boy. Et là j'étais là en train de faire part de ma colère à ma soeur et tout ça. En mode ouais, c'est quoi ce truc et tout, nanana, il ne contrôlait personne, il vient chez nous, etc. Et il y avait une femme qui était juste à côté de nous en fait. Et je me souviens, c'était, je vais pas te dire son nom, mais je me souviens encore de son nom. Et elle était ivoirienne, ouais voilà. Donc du coup elle parle français et elle nous a entendu, etc. Et elle a dit ouais, ils sont comme ça ici, c'est exactement ce que ta soeur elle est en train de dire littéralement, tu vois. Donc il était en train de parler de nous, etc. Mais là mes yeux ils étaient genre ouverts comme ça. Et je me suis dit franchement c'est dégueulasse comment on traite les noirs. Il y a des pays où ils sont racistes mais pas ouvertement. Mais là-bas c'était du racisme mais franchement, moi, j'aurais pas pu vivre à l'époque de l'esclavage. J'aurais tapé des gens. On a eu une sorte de conversation avec ma soeur où je lui disais que voilà, des fois, il est préférable en fait pour les Africains de rester en Afrique et de voilà, de faire, bon, pas pour tout le monde parce qu'il y a, je ne vais pas rentrer dans ce débat là, on parle de la story time, etc. Mais voilà, des fois ils doivent fuir un certain régime et puis des fois c'est la pauvreté, ils se disent qu'ils vont trouver du travail ailleurs et il y a toutes sortes de facteurs, etc. Mais des fois il y a certaines personnes où il est préférable en fait pour elles qu'elles restent en fait là où elles sont. Moi en fait ce qui m'énerve c'est quand on parle par exemple de l'Europe comme si c'était l'Eldorado, comme si c'était... Vous voyez ce que je veux dire? Mais après pour certaines personnes oui, c'est dégueulasse parce que des fois elles ont fait des études en je ne sais quoi et elles viennent ici, elles ne sont même pas considérées, elles doivent peut-être... Voilà, elles sont là peut-être à nettoyer les chiottes ou je ne sais quoi alors qu'au pays elles étaient... Voilà. On est rentré dans un débat. Je vais vraiment me contenter de raconter l'histoire. Et donc on a eu un certain débat avec ma soeur. Et donc on parlait de ça et c'est là qu'elle a commencé à raconter son histoire. Et elle a commencé à dire oui, vous deux en fait en gros vous avez toutes sortes de points, etc. Et voilà, ta soeur aussi a raison. Moi peut-être que j'ai traversé je ne sais quoi, je suis arrivée ici, c'est la grâce de Dieu et tout ça, mais c'est pas pour tout le monde, c'est pas la destinée de tout le monde. Ça se peut que voilà, mon amie là-bas elle va faire pareil, et son mari ou ses enfants vont tomber dans l'eau et ils vont se noyer, machin, c'est vraiment à chacun sa destinée, etc. Et franchement c'était tellement triste. Et elle disait que voilà, il y avait même certains de ses potes qui étaient jalouses parce que... voilà, parce qu'elle a pu le faire, qu'elle a pu arriver et tout ça, et voilà, mais qu'elle leur explique chaque fois en fait que c'est pas facile et que voilà, ici des fois ils sont traités comme de la merde et machin. Et donc bref, on arrive à notre arrêt, c'était même pas à 4 arrêts. Elle nous faisait visiter un peu, etc. Vraiment très très gentille. Mais il y a un certain moment on a dû se séparer tout simplement parce que voilà, elle devait faire sa vie et nous aussi on devait faire notre vie. Il y a un certain moment où ma soeur devait aller voir son ami italien là dont je vous parlais et on s'est retrouvés avec, on s'est retrouvés tout simplement ma mère et moi. Et donc il y a un certain moment on était juste pétés quoi, on n'en pouvait plus. Et en plus on était pressés d'aller aux toilettes, je me souviens, je n'oublierai jamais, c'était trop drôle. Et on décide de rentrer dans un restaurant. Et donc là on rentre dans le resto et c'était en fait, j'ai pas eu le temps de comprendre, j'ai pas compris, je n'ai rien compris. Il y a les deux personnes qui sont venues directement, genre elles ont limite couru devant la porte et elles nous ont repoussé un peu comme ça en disant oui c'est fermé. Et là je me suis dit bon ouais ça se peut.
il y avait des personnes en train de manger, etc. Donc je me suis dit, ah non, peut-être que voilà, elles attendent que ces personnes-là terminent de manger et puis peut-être qu'ils vont fermer, tu vois. Donc c'est ce que je me suis dit, j'ai pas réfléchi plus loin. On va manger ailleurs. Donc on commençait à regarder, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait bien manger d'autre et machin. Donc on était là en train d'avancer, tchac tchac tchac. Et on ne trouve pas d'endroit où manger, où en plus on était pressés comme pas possible. Là, on était pressés d'aller aux toilettes. On repasse devant le resto. Les gars, vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. Il y avait toute une famille. Toute une famille qui est rentrée dans le resto. Ils ne sont plus ressortis. J'ai pas compris, mais je me suis dit non, Gloria, c'est toi. Donc j'ai fixé l'endroit, ok, parce qu'on cherchait vraiment sur Google Maps ou je ne sais quoi là pour voir un peu les alentours, où est-ce qu'on pourrait aller aux toilettes, etc. Parce qu'il n'y avait que des magasins, il n'y avait pas vraiment de resto, etc. Et je regardais, je levais un peu ma tête de temps à autre et tout ça. Des gens qui rentraient, des gens qui sortaient, des gens qui rentraient. Et donc je me suis dit quoi? J'étais chaude encore. Oh, j'étais chaude. Et franchement, ma mère franchement m'a fait mal au cœur. Dans le sens où elle était là genre... Elle savait pas quoi dire en fait. Je sais pas comment vous expliquer. C'est genre, elle était là en mode... Elle a vu ce qui s'est passé. On a toutes les deux vues. Elle était aussi dégoûtée. Je voyais dans son regard, parce que bon, c'est ma maman, je la connais. Elle était aussi dégoûtée dans le sens où elle s'est dit... ah merde, en fait notre couleur de peau compte réellement ici, quoi, tu vois. Ça compte réellement partout, hein, mais ici, ça pose vraiment problème en fait. Mais j'ai essayé de, voilà, allez, ouais maman, voilà, on va là-bas et tout ça, tu vois. Juste pour un peu, mais c'était, elle s'est sentie un peu impuissante comme ça j'ai vu ça dans son regard. Mais voilà, ma mère, elle est très, vous voyez ce que je veux dire, en mode, ouais non, c'est pas grave, allez, viens, on va manger là-bas et tout ça. On a cherché, on a cherché, on a cherché, on a cherché. Et bref, à un certain moment, on trouve un endroit, c'était un truc de snack ou je sais pas quoi là. Voilà, c'était pas du tout un resto où on comptait s'asseoir et bien manger, etc. C'était vraiment un snack vite fait, mais c'était déjà ça au moment pour aller aux toilettes et tout ça. Et donc bref, après avoir mangé et tout ça, on s'est reposé, on a été aux toilettes et machin, on s'est dit qu'on allait reprendre nos activités. Donc voilà, il y a le marché, il était ouvert jusqu'à super tard comme ça, je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc bref, il y a un certain moment, on se retrouve dans un coin où il y a toutes sortes de trucs électroniques et tout ça, et je vois un trépied. Je me dis, ah bah je veux bien ça et tout ça, j'en ai besoin pour ma caméra, donc ouais, ce serait top, tu vois. Bien sûr emballé, parce que là c'était pas emballé, c'était dans des trucs comme ça. Si vous voulez un truc, vous montrez, le type vous prend le truc emballé et vous le donne. Donc j'appelle le monsieur, je lui dis oui, excuse-moi et tout ça. Bon, je lui ai parlé en anglais, excuse me, etc. Et le gars me voit. Non, moi-même j'essaie de comprendre dans mon cerveau ici, ok? Donc le gars me voit et il tourne le visage. C'est genre, c'est pas, vous voyez, je sais très bien que vous allez me dire oui, mais dans le marché, etc. Vous savez très bien. Des fois, hé monsieur, on criait, da, il a pas le temps et tout ça. Là. Non, le gars me voit. Il y a personne autour. Ok, à ce moment-là, il y avait personne, j'étais la seule. Le gars me voit et il tourne la tête. Et je me suis dit, bon, il m'a pas vu. Donc monsieur, excuse me, tu vois, je me mets devant. J'ai besoin de ce truc, tu vois. Il m'a entendu, il a vu que je voulais le trépied. Il m'a regardé. Il a tourné sa tête. Et je me suis dit, attends, c'est une blague ou quoi? Et il y a deux personnes qui se ramènent, ok, des personnes caucasiennes qui se ramènent. Elles ont appelé le monsieur. Le monsieur est venu jusqu'à elles. Et elles étaient là en train... Enfin, le monsieur est venu les servir. Ma mère, elle a vu ça. Ma mère, c'était fini. C'était genre la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ma mère, elle a pris le trépied de mes mains. Elle a appelé le monsieur, genre, hey, mister, mais pourquoi tu fais ça? Elle lui a dit vraiment en français. Jusqu'à la parler en français. Je vous jure, les gars, j'étais morte de rire. J'ai dit, maman, en anglais. Elle dit, mais why? Why? I was standing there. Et donc bref, ma mère était tellement devant sa face que là il n'y avait plus moyen de nier ni quoi que ce soit, ok. C'est entre temps il avait servi mais vraiment toutes les personnes autour de nous, sachant qu'il n'y avait personne, C'est pour ça que j'ai pris le trépied, parce que je me suis dit ah pourquoi pas, comme ça je vais pas traîner, je prends, on y va, allez tchac tchac, on dégage, tu vois. Mais là il a servi tout le monde et ma mère était en colère. Il a dit ah j'ai pas entendu, j'ai pas vu et tout ça, sorry. On s'est dit ok d'accord. Et l'homme il a fait quoi? Attendez, ça c'est pire. Donc ils étaient deux, hein. Ils étaient deux à vendre, hein. Et ce qui s'est passé après ça, j'ai halluciné. Et ma mère, elle a double halluciné. Donc le gars, il cherchait, etc. le trépied. Il a pris le trépied, il nous a donné
Le deuxième gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de parler avec une famille comme ça, une famille caucasienne. Ben là je le précise parce que bon, apparemment la couleur a de l'importance. Donc une famille caucasienne, je pense que c'était des touristes aussi. Et il y avait le petit qui demandait quelque chose, genre ah oui je veux genre le même trépied que la madame ici, genre que nous quoi, qu'on avait pris. Le deuxième indien, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris le trépied des mains de ma mère. C'est pas comme si... Vous voyez, c'est pas comme dans les magasins où quand t'as pris un truc et t'as déposé, puis tu pars et puis tu reprends. Ou, voilà, là la personne elle a pris parce qu'elle savait pas que c'était à toi ou des trucs comme ça. Non! Elle avait le trépied dans ses mains. Comme ça. Le gars a pris le trépied, il l'a enlevé. Ma mère... Oh, ma mère, elle a regardé. Elle a dit ouais! Elle a hurlé parce qu'elle était fatiguée. Parce qu'il y a eu tellement de situations racistes, même que je pense que j'ai oublié de mentionner, il y a eu tellement de situations de regards et de... Voilà, qu'on nous traite comme des moins que rien, le refus au resto, etc. Elle était tellement fatiguée qu'elle a hurlé. Quoi et tout, you racist people et tout, qu'est-ce que vous faites et machin. Ma mère, elle était dépassée. Ma mère, elle était dépassée. Et franchement, ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, pour notre couleur de peau. Et toi-même là qui nous vend ici, toi-même qui t'es même pas dans ton pays, frère. Ah non. Non, franchement, je vous raconte ça comme ça, mais il fallait vraiment être dans la situation. Personnellement, je n'ai jamais fait face à des situations racistes assez évidentes, voilà. Il y aura toujours des petites allusions, ou voilà, quand quelqu'un va vous faire quelque chose ou vous dire quelque chose, vous allez partir et ensuite là vous allez commencer à réfléchir sur est-ce que c'était raciste ce qui vient de se passer ou des trucs comme ça. Mais en Italie, non, il n'y avait pas de ça, il n'y avait pas de réflexion. Enfin, ils sont ouvertement racistes. Voilà. Et ça, je n'ai jamais vu. Et donc, j'étais choquée. Moi, vraiment, Gloria, je suis bénie. Vivre dans ce pays, jamais de la vie. Un simple week-end, c'était pas un mois, c'était même pas une semaine, c'était un simple week-end. Et on a été traités comme ça. Les gens qui vivent là-bas... Vous faites comment? À un certain moment, il a pris le trépied, ça, il a pas lancé, mais il a mis genre là en mode tiens ton trépied, tu vois. Moi je parlais pas, je pétais pas un mot. Je pétais pas un mot, j'étais choquée. Et là, franchement, j'ai vraiment bien appris à me connaître. Je me suis dit, ah ouais, en fait, il faut vite réfléchir, il faut être rapide, il faut être vive. Moi, j'étais pas vive. J'étais là en train d'essayer de comprendre ce qui venait de se passer, etc. Ma mère, elle était là, genre, I'm not here for that, you know, I'm not here for that. Et donc on a rendu le trépied à ma maman. Et c'est juste à ce moment-là que j'ai repris un peu mes esprits. Parce que pour moi c'était genre... C'est comme si j'entendais rien du tout et que je voyais les choses se passer et que je ne pigeais rien en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ma mère elle était vive. Like, elle était en mode I am crazier than you. I am a crazy person. Vraiment aujourd'hui tu vas me connaître. Et là on s'est retrouvés un peu dans deux camps différents. Donc moi j'étais plus dans le camp genre... Non, on ne donne pas notre argent. Même si c'est 5 € ni quoi que ce soit, on ne donne pas notre argent à ce type de personnes-là, tu vois. Et mais ma mère était plus dans le camp de tu auras ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en fous. Noir, blanche, jaune, tu auras ce que tu veux aujourd'hui. Tu le veux, tu l'auras. Elle a voulu donner l'argent en fait à l'autre monsieur, donc le premier monsieur qui nous niait plutôt que le monsieur qui l'a retiré des mains. Le monsieur qui l'a retiré des mains était là genre dame, genre en mode donne-moi. Ma mère, elle a pris l'argent, elle était là, genre en mode non, je te donne pas, tu vois, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Et il était là, dame, en train de lui gueuler dessus et tout ça. J'avais jamais vu ça. Il faut vraiment le vivre, j'en suis sûre que ça va sonner comme si c'était rien ou des trucs comme ça, je sais pas. Mais dans la situation même, franchement, j'étais choquée. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh, je veux plus être ici, je veux rentrer. Si je savais que c'était comme ça, personne ne m'a dit. Personne ne m'a dit. Moi, je pensais que l'Italie, c'était genre tout ce qu'on voyait, genre les cartes postales, et Venise et l'eau et les... Tu vois, j'étais dans l'ignorance en fait. Alors on a continué quand même, ma mère ne voulait pas se laisser abattre. C'est genre, oh non, cette femme-là. Alors ensuite on est descendu parce qu'on était dans une sorte de machin là, les monuments, on était en train de regarder les bâtiments, etc. C'est un certain endroit comme ça, super joli, trop beau. Franchement, je ne vais même pas cracher sur la beauté du pays, ça je ne vais pas faire. Donc du pays, bon, de l'endroit où j'étais, de la ville où j'étais. En descendant, en fait, on a vu un gars et il était dans le noir. Je ne peux même pas vous expliquer. Il était genre noir foncé, mais foncé. Je n'ai jamais vu un noir aussi foncé en personne en tout cas. Il était tellement
joli, son noir comme pas possible, lisse, lisse, lisse. Et il lève les yeux, le gars, oh my god. J'étais pas prête, il avait les yeux noisettes. Il était vraiment impressionnant ce gars-là. Il avait un physique super atypique. Genre il était foncé, super noir foncé avec les yeux noisettes comme ça. Et j'ai vu ça, ma mère elle était là en mode wow, you're so beautiful. J'étais là, maman, beautiful c'est pour les filles, maman, handsome, handsome. Très beau et tout ça, magnifique. Et là on voit ce petit sourire comme ça, vraiment très c'était vraiment un très bon homme comme ça. Il devait avoir 22 ans et ma mère elle lui demande en anglais ouais d'où t'es, etc. Et vous voyez que ce gars là il voulait vraiment genre faire la conversation. Il était tout seul, il avait des vêtements un peu déchirés comme ça. Et en fait c'était un gars qui venait de Gambie. Gambia, c'est Gambie hein. C'est vrai. Il nous a dit qu'il venait de Gambie et tout. Et on commençait à discuter un peu avec lui. Ma mère elle adore les garçons parce qu'elle a que des filles. Et elle a toujours voulu avoir un garçon. Donc quand elle voit un jeune homme ou quoi, elle le prend comme son fils directement. Ok, elle a rien demandé mais voilà, t'es mon fils, c'est comme ça. Et je m'en fous si tu veux pas, tu vois. Le gars il était là vraiment. On voyait dans ses yeux qu'il était content de parler à quelqu'un. On voyait dans ses yeux qu'il était content en fait qu'on lui porte un peu d'attention. On dirait vraiment qu'il avait été ignoré pendant un bon moment quoi. Et il était là en train de manger, il était un peu gêné comme ça, il devait avoir mon âge, peut-être un peu plus jeune même. Non, je pense qu'il devait avoir mon âge comme ça. Et ma mère elle était là, je voyais dans les yeux de ma mère, je connais ma mère, vous voyez, elle était très genre ah. Et ma mère elle m'a regardée, elle m'a dit franchement ce gars là il m'a touchée comme pas possible. Je me suis dit ouais. On n'a pas demandé son histoire ni quoi que ce soit. Et ma mère elle voulait pas qu'il voit, enfin on n'avait pas pitié de lui, enfin si un peu, voilà, c'est vraiment ça, on avait un peu pitié dans le sens où on s'est dit waouh, nous qu'on vient d'ailleurs, là, on a été traité comme ça, alors toi qui habites ici et qui n'as même pas les moyens, comment est-ce que tu dois te sentir? Je sais pas, ma mère elle était genre, ah non, si je pouvais le prendre avec moi, ma mère elle veut prendre tout le monde, ma mère elle veut prendre tout le monde, elle a un grand cœur, genre énorme comme ça, mais, et donc voilà quoi, on lui a dit au revoir et tout ça, on est parti, et franchement je me suis sentie genre... Le mot franchement c'est béni. Je me suis sentie bénie, je me suis sentie privilégiée, je me suis sentie... Je sais pas comment vous dire, je sais vraiment pas comment vous dire. Parce que moi, après ça quoi, après mon petit voyage quoi, je rentre chez moi, j'ai mon lit, j'ai mon toit, j'ai des gens qui m'aiment ici. J'ai des personnes peut-être qui ne me calculent pas ni quoi que ce soit, mais je n'ai pas cette haine en permanence sur moi comme ça. Après encore une autre situation, ça nous a saoulés, ça nous a saoulés. On ne retrouvait plus notre chemin, donc on a vu des policiers. Ma mère m'a dit ouais va demander le chemin aux policiers, ils vont sûrement t'aider etc. Je voulais même pas, j'ai été vraiment entrée dans les pieds. J'ai dit excuse me et tout ça, l'homme il m'a regardé. Ils étaient deux, hein. Il y en a un qui m'a regardé et il a tourné la tête comme s'il n'avait pas entendu et j'ai appelé l'autre et l'autre il m'a répondu quoi. J'étais dégoûtée, pourtant ils faisaient rien de spécial, ils étaient là en train de taper la discute avec des passants et tout ça. Mais bon là au point franchement j'étais fatiguée, j'en pouvais plus, j'étais là genre ok. Enfin voilà, dis-moi juste mon chemin, j'ai juste envie de rentrer gars tu vois. Donc il nous a expliqué vite fait, j'ai rien compris. J'ai rien compris donc j'ai essayé encore de chercher sur Google machin là. Puis je suis rentrée, on est rentré. Il y a encore eu une autre situation, mais je pense que je vais garder ça pour une autre vidéo. Désolée de couper ça, mais ça s'est passé à l'aéroport. Donc je vais vous parler de ma venue et de mon départ d'Italie. En quittant l'Italie, c'est à peine là que j'ai commencé à regarder mes messages et j'ai vu à quel point, enfin j'essayais de me dire, de me dire non Gloria, il y a sûrement d'autres coins dans l'Italie, etc. Et j'ai lu vos commentaires et il y a toutes sortes de personnes qui m'ont cité des villes. Là-bas faut pas aller, là-bas faut pas aller, là-bas il y a que des racistes et machin. Puis il y a une autre personne qui m'a dit ouais non, là-bas c'est bien, il n'y a pas de racisme. Mais cette ville-là que la personne m'a dit de visiter, c'est cette même ville qu'une autre personne m'a dit de ne pas visiter. Donc je me suis dit attends c'est partout ou c'est quoi? Oh moi j'habite là-bas depuis, oh ça je fais face à toutes sortes de situations, chaque jour c'est comme ça, machin machin. J'étais vraiment dans l'ignorance complète.